Alors, une introduction au grand 2, à travailler ce lundi sur les équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficient constant. Donc, on s'intéresse aux équations du type a y seconde ou y seconde de t, suivant les notations que l'on utilise, plus b y prime de t, plus c y de t, égale, alors on s'autorisera en revanche pour le second membre une fonction d de t. D'accord. C'est réduit encore par rapport au premier ordre. Et voilà, ce sont les seules équations qui seront au programme. Donc, premier point, c'est de trouver une terminologie qui est la même, mais la structure de l'ensemble des solutions. Donc, les notations seront les mêmes. On va noter E0, l'équation homogène associée, c'est-à-dire qu'on remplace d de t par un 0, équation dite aussi sans second membre. Je vais appeler S0 l'ensemble des solutions de l'équation S0, et puis S l'ensemble des solutions de E. Donc structure, on va retrouver les mêmes propriétés. Tout d'abord, S0 est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des applications. Alors ici, 2 fois dérivable sur I, un intervalle sur lequel l'application de risque sera continue. D'accord. Et puis, on a la même structure, c'est-à-dire que si YP est une solution, qu'on appellera solution particulière, S s'écrit à nouveau sous la forme YP plus S0. Évidemment, ce sera une constante sur toutes les équations différentielles linéaires. Et c'est une propriété de linéarité. D'accord. Alors ici, on pourra réfléchir un petit peu, pour prendre un peu de recul, sur le fait, et c'est ce qu'on va démontrer dans le théorème de 6, en gros, que S0 n'est plus une droite comme dans le premier cas, mais un plan. On a 2 degrés de liberté. D'accord. Donc si on en connaît 2 vecteurs, U et V, vectoriellement, on connaît tous les vecteurs du plan, puisque tous les vecteurs du plan se décomposeront en une composante suivant V et une composante suivant U. Pas forcément orthogonale. Et puis cette structure-là, de un point plus un vecteur, comme on l'avait dit en cours vendredi, on va retrouver la même chose, c'est-à-dire qu'on a en fait un point YP au lieu de prendre 0, par lequel passe notre plan. Et donc ceci, S, est un plan affine de l'ensemble qui nous donne l'ensemble des solutions. Donc géométriquement, on obtient un plan affine. Et puis on va trouver le problème de Cauchy, linéaire, qui sera de rajouter cette fois pour un T0 appartenant à I, donné, Y de T0 égale une certaine valeur, Y0, et puis Y' de T0 égale Y1. D'accord. Ce qui en physique reviendra à dire que l'on connaît la position et la vitesse. Parmi les théorèmes et résultats importants, on va avoir le théorème de 6. Le théorème de 6 qui va nous donner la structure de S0. Alors là, avec 2 cas séparés. Le cas où K est égal à C. Donc dans ces cas-là, le théorème de 6 va s'écrire sur la forme. Dans tous les cas, on va prendre l'équation homogène, enfin l'équation, caractéristique associée, qui est une équation de degré 2, ax2 plus bx plus c. Je vous rappelle qu'on a pris a non nul, sinon on n'a pas une vraie équation de degré 2. Et puis, bien sûr, je vais poser son discriminant, qui est b carré moins 4ac. Et puis, je vais appeler, le cas échéant, R1 et R2 les racines de ceci, ou si delta vaut 0, R. Eh bien, l'ensemble des solutions, dans ce cadre-là, si delta est non nul, S0, c'est l'ensemble des applications qui à T vont associer, alors 2 constantes, lambda exponentielle R1T plus mu exponentielle R2T pour R1 et R2 dans lambda et mu, excusez-moi, dans K au carré. Pour le théorème, l'autre partie, si delta
au contraire est nul, bien S0 sera de la forme l'ensemble des applications qui à t va associer lambda t plus mu exponentielle RT, qui est la seule racine, pour à nouveau lambda et mu dans C au carré. Pardon. Et ici, on a bien sûr un C, puisque on a dit spécifiquement qu'on travaillait sur C. Dans le cas réel, donc c'est-à-dire que si on s'intéresse dans le cas réel, les deux premières vont rester vraies si je mets non pas un non nul ici, mais un positif. D'accord? Et donc ça, c'est la traduction qui sera le théorème de 7, qui va aller avec. Et en revanche, quand delta est négatif, les racines vont s'exprimer sous la forme R égale... Z égale, pardon, R exponentielle plus ou moins Iθ. D'accord? Deux racines complexes conjuguées l'une de l'autre. Eh bien, dans ce cas-là, cette forme qu'on pourra mettre, pardon, faut qu'on mette sous forme algébrique, ça ira mieux. Donc, alpha plus I bêta. R et donc plus ou moins I bêta, les deux racines. Bien, dans ces cas-là, l'ensemble des solutions S, ce sera T associé exponentielle alpha T, facteur 2, alors traditionnellement on met un A, cosinus bêta T plus B sinus bêta T, pour A et B dans R2. Donc à retenir de ceci, c'est simplement qu'on connaît parfaitement la forme des solutions de l'équation homogène dans le cas d'une équation linéaire d'ordre 2 à coefficient, attention, je le répète, constant. Concernant le second membre, en fait, donc ça sera la partie 2-3, on n'a aucun résultat complet dans le cours. Il existe, vous pourrez regarder dans la littérature, une méthode de variation des constantes, vous la verrez l'an prochain, en SP, parce qu'elle se traduit bien sous forme matricielle. Donc nous, on ne la verra pas cette année. On aura encore la solution évidente. Donc pour le second membre, pour nous, ce qu'on a à savoir, c'est penser à une solution évidente, penser au principe de superposition, qui s'appelle principe, mais qui n'a rien de bien méchant. Et puis, simplement, le cas où le second membre, D, est de la forme P de T exponentielle alpha T. Réel ou complexe, d'accord? Et là, on a des résultats qui disent qu'on trouvera une solution particulière, YP, sous la forme Q de T un polynôme, P est un polynôme, donc Q de T exponentielle alpha T, où Q est un polynôme, avec le degré de Q qui est égal, alors en général, au degré de P, sinon au degré de P plus 1, et sinon au degré de P plus 2. Et donc ça veut dire que vous allez vous donner la solution, et puis vous la réinjectez dans l'équation pour vérifier que ça marche. D'accord? Ça, c'est le en pratique de 15. Et c'est la seule chose qu'on ait à savoir. Avec, bien sûr, dans quel cas on va décider. Ben, ça, c'est si alpha n'est pas racine de l'équation caractéristique. Je vous rappelle que l'équation caractéristique, c'est ax2 plus bx plus c. De degré de p plus 1, ce sera si alpha est racine simple de l'équation caractéristique, et de p plus 2 si alpha est racine double. C'est-à-dire que si l'équation de caractéristique est de la forme, en fait, a facteur de x moins alpha au carré. Voilà tout ce que l'on a à savoir sur les équations différentielles d'ordre 2. Donc je vous ferai une vidéo pour détailler un petit peu le second membre polynomial, et puis une pour vous détailler la preuve qui, elle, est une preuve importante des théorèmes 2,6 et 2,7.
c'est-à-dire qu'il nous donne l'ensemble des solutions. C'est bien de l'avoir cherché, c'est bien de l'avoir compris, et c'est un raisonnement assez important. Donc le cours est assez court. Passez un peu de temps sur les théorèmes de 6 et de 7. Dernière chose à savoir, dans ce cadre-là, et on verra qu'après c'est plus général, le problème de Cauchy, que ce soit pour l'équation homogène ou pour l'équation avec second membre, possède une unique solution.